qu'est-ce que tu en tires, toi, finalement, d'une stratégie de financement de grands consortiums, hein, ce qu'a fait le NIH pour les cohortes, ou une stratégie de projet, telle qu'on le fait plus tôt? Alors évidemment, les sommes ne sont pas les mêmes, hein. Je vous rappelle que le NIAID, qui n'est qu'un des éléments du financement, c'est 3 700 millions de dollars. Hein, 3 700 millions de dollars. Et il y a tout le reste aux États-Unis qui existe, hein, alors on est autour de 45 millions d'euros, ce qui est déjà considérable par rapport à d'autres disciplines où j'aimerais avoir ça également sur le palu, hein, qu'on soit bien clair, ou sur les maladies infectieuses négligées. Mais qu'est-ce que tu en tires, toi, comme solution? Et pas comme solution, mais comme commentaire, finalement. Il y a du bon et du mauvais dans les deux systèmes. Il n'y a vraiment pas un système qui a plus de force. Il n'y a pas un système qui a plus de force que de faiblesse que l'autre. Marc et Sophie, qui sont là-bas, connaissent au moins aussi bien que moi le système américain. Ils pourraient donc commenter largement là-dessus. Je crois le plus difficile dans les systèmes pilotés par les dispositifs américains, c'est d'y rentrer. Incontestablement. Une fois qu'on y est rentré, mon sentiment et mon expérience, c'est que après, c'est pas facile, mais on peut s'y maintenir avec peut-être une plus grande souplesse. Et il y a bien sûr beaucoup de réactivité qui tient au fait que, tout simplement, c'est vrai que les sommes sont souvent importantes. Ce qu'on voit bien, c'est que souvent, on est amené à demander, dans une région comme celle de l'Afrique de l'Ouest, des sommes qui sont moins importantes que dans d'autres régions, et de faire beaucoup plus que d'autres le font dans d'autres régions. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que là où j'estime que, dans un dispositif comme ça, j'estime qu'à peu près 70% des sommes qui nous sont affectées vont véritablement dans les pays, à nos partenaires des pays. Ce que je sais, c'est que dans les autres régions où ce sont souvent des universités américaines qui sont les opérateurs, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que grosso modo, ça paye souvent 60 à 70% qui restent aux États-Unis dans les structures d'origine ou dans des structures tampons intermédiaires. Mais oui, c'est ça. Voilà, ne serait-ce que pour les salaires, évidemment. Mais je ne sais pas si Marc ou Sophie voulaient dire quelque chose. Mais voilà. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on a réussi, et je t'en remercie personnellement, c'est quand même qu'on ait réussi dans un cadre comme celui de l'Afrique de l'Ouest à mélanger les deux sans trop ni se marcher sur les pieds, et au contraire en potentialisant. Et je crois qu'on a tout intérêt à faire ça. Je voudrais faire un commentaire sur l'exemplarité de ce que vous avez présenté, parce qu'on voit bien l'efficacité du processus que l'ANRS. Moi, j'ai bien aimé quand Serge a dit on a fait de la recherche clinique grâce au VIH. Mais en France aussi, hein, la recherche clinique et les essais thérapeutiques, ils ont été initialement stimulés, même l'entraînement, et moi je peux en témoigner, nous, notre équipe, s'il n'y avait pas eu l'ANRS pour nous mettre le pied à l'étrier, maintenant on a obtenu un appel d'offres d'un centre de recherche clinique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le LIA. Je pense que c'est une structure intéressante, hein, parce que ça donne un deuxième souffle et ça permet aussi de renforcer les choses. Et le troisième, le LIA, justement, a une valence universitaire. Et Jean-François a eu le courage de dire qu'on avait un point faible qui était la valence universitaire, mais il est toujours faible. Et actuellement, je pourrais parler d'anecdotes où on se bat pour que l'université veuille bien accepter un étudiant du Sud qui a son financement, qui est très bon, qu'on a repéré, qui a été coaché, qui a tout, et l'université monte sur ses ergots sans vraiment comprendre le film. Donc là, je crois qu'on ne le dira pas assez. Je suis content que j'aurais peut-être pas osé le dire si Jean-François n'avait pas amorcé les choses, mais cet encadrement, toutes les formes que ça peut prendre, c'est vital pour ce qu'on veut faire, parce qu'après, on ne prête qu'aux riches. Hein, c'est vrai que quand quelqu'un comme à Pignon sur rue a fait après, effectivement, il va pouvoir voler de ses propres ailes. Et je pense qu'à la Fondation Mérieux, il y a aussi ce phénomène, grâce à Gabriel, il y a vraiment du capacity building efficace qui se fait avec des talents qui sont repérés. Et, et des fois, d'ailleurs, il n'y a pas assez de communication. Donc, Benoît Miribel a parlé de cette opportunité qui n'est peut-être pas encore assez connue,
Mais je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, parce que c'est vraiment ce partenariat recherche, université, clinique qui est ce dont tout le monde a besoin.